Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alhamdulillah, moi j'y vais très bien. Ce qui s'est passé à Djibo, on ne pouvait pas ne pas parler de ça. Moi, mon intervention va s'axer sur quelques points, notamment les médias internationaux et les médias locaux et les activistes plaisantins, l'armée burkinabé et enfin, en dernier ressort, les grandes initiatives, la concrétisation des grandes initiatives militaires de son Excellence Ibrahim Traoré. Vous savez, ce qui s'est passé hier, non c'est avant-hier maintenant, à Djibo, aucun pays, je dis bien aucun pays, à ma connaissance, n'avait jamais vu ou entendu, n'avait jamais subi plutôt ce genre d'attaque. Je parle de pays du Sahel qui ont vécu une décennie le terrorisme. Cela, on comprend automatiquement que parmi le trio, Ibrahim Traoré, général Tchani et colonel Assimi Goïta, le plus craint et le plus visé, celui qui est dans le collimateur des terroristes de Babylone, c'est Ibrahim Traoré. Et c'est le Burkina Faso. Et c'est pour des raisons très stratégiques et pour des raisons bien précises. Nous avons été émerveillés par les images qu'on a vues. Émerveillés pourquoi? Parce que plus de 1000, 2000, 3000 terroristes qui étaient venus pour mourir, juste pour que nous disions, nous en tant que citoyens, disons que Ibrahim a échoué. Parce que leur mission là, c'était pour complètement déstabiliser et reprendre le contrôle de Djibo. C'est là où nous devons dire et affirmer sans peur que quand on parle de guerre, comme je l'ai toujours dit, il y a deux réalités qu'il faut tenir compte. Il faut avoir des gens qui sont prêts à mourir, des gens qui sont très bien formés, très bien entraînés, des gens qui sont déterminés. Mais cela ne suffit pas. Il faut de la haute technologie. Il faut du matériel. On ne peut pas demander à des gens d'aller combattre avec des gourdins. Si c'était au temps de Damiba que cela s'est produit, on aurait perdu le camp, non seulement perdu tous nos hommes, non seulement, mais Djibo serait pris. Mais nous remercions Dieu le Créateur absolu et nous remercions son excellent Ibrahim Traoré parce qu'actuellement on est doté de matériel sophistiqué. Mais ce n'est pas suffisant, son excellence. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes prêts à faire des concessions. Nous sommes toujours prêts, le peuple est prêt à vous accompagner. Peu importe les initiatives que vous prenez pour que nous puissions acquérir davantage des armes, des avions de guerre, des avions de combat, des chasseurs pour pouvoir, pas pour ces petits terroristes, pour d'éventuels problèmes que le Burkina Faso pourrait rencontrer. On a appris que Djibo est tombé. Et qui a donné la première information? Quels sont ceux qui étaient les premiers à affirmer avec fierté? Parce que ce n'est pas des discours qu'ils ont tenus, ils ont écrit. Mais nous savons lire entre les lignes la joie qui animait le cœur ou les cœurs de ces imbéciles quand ils écrivaient que Djibo est tombé. Un carnage. Quelqu'un qui détient la carte d'identité burkinabé. Même si tu n'es pas burkindi, au moins tu as la carte nationale burkinabé. Ce qui signifie que le pays t'a octroyé une nationalité. Et tu restes imbécile au point de dire que Djibo est tombé et enfermé. Et fait circuler ce genre de messages. Mais non, Dieu est derrière nous. C'est pourquoi il nous a envoyé Ibrahim Traoré. Nous, on s'en fout. Ce que nous disons là, on pense avant de dire. Parce que Ibrahim Traoré, c'est un don. C'est un don en ce sens que lui-même, en venant,
Peut-être qu'il n'a pas mesuré l'ampleur. Mais après avoir mesuré l'ampleur de la crise, il s'est donné. Il s'est privé de tout et puis il s'est donné. Le don de soi est extrême. Nous ne pouvons dire que c'est un don du ciel. Et nous ne pouvons encourager davantage. C'est les grandes initiatives qui sont en train d'être prises. Guibault est un exemple. Guibault est un succès qui vient couronner tous les autres succès, qui vient montrer aux citoyens burkinabés, à la communauté internationale, l'hypocrisie. Je dis bien l'hypocrisie de la communauté elle-même internationale. Vous voyez, il y a souvent des choses qui doivent nous éveiller, réveiller et éveiller davantage. Pourquoi je dis cela? Logiquement, Guibault hier, là, la CEDEAO devait faire une déclaration pour féliciter le Burkina Faso. La prise de Kidal, la CEDEAO devait faire une déclaration. L'Union africaine devait faire une déclaration. Mais les gars, ils dorment. Ceux-là, on comprend automatiquement que ceux-là font partie de nos ennemis. Des ennemis qui se cachent, en réalité, qui se réjouissent des malheurs de leurs propres frères. C'est ça. RFI s'est empressé de déclarer que Guibault est tombé. Que Guibault est tombé. Mais je veux que les citoyens burkinabés, il faut que nous comprenions une chose. Quand il y a une guerre entre deux entités, et qu'on déclenche le combat, il y aura des pertes en vie humaine de part et d'autre. Qui est appelé vainqueur? Qui est-ce qui est appelé vainqueur? Lorsque le camp A, même s'il lui reste une seule personne, et que le camp B déserte et le camp A reprend le contrôle du territoire, c'est lui le vainqueur. Nous acceptons, demandons à Allah de bénir abondamment les familles de nos soldats qui sont tombés et qu'Allah apaise les cœurs de leurs parents et apaise nous nos cœurs parce que nous, notre cœur saigne, nous pleurons pour eux. Et je sais que l'État a des initiatives pour consoler et soutenir les différentes familles qui sont des familles des martyrs, des gens qui sont morts en martyrs. Nous sommes d'accord et nous acceptons parce que c'est la guerre. Mais nous sommes fiers d'eux et nous, grâce à eux, nous nous estimons victorieux et c'est nous qui avons gagné ce combat. Dorénavant, nous voulons que les peuples, la population, tous ceux qui sont burkinabés, qui sont dignes, je n'ai pas dit tous ceux qui ont la pièce d'identité burkinabé, parce que ce n'est pas tous ceux qui ont la pièce d'identité, la carte d'identité, la CNIB, qui sont des Burkindis. Non, les Burkindis. On a vu avec l'association bizarre là, voilà, on leur demande 1%, ils refusent. Parce que, voilà, ceux-là, c'est des gars qui ont juste la carte d'identité. Bon, nous, on les classe pas pour des Burkindis. Les Burkindis, acceptons de faire davantage de concessions pour que nous puissions acquérir une nouvelle technologie. Surtout, maximisons sur la surveillance. Maximisons sur la surveillance. Honnêtement, c'est une fierté. Nous sommes très contents. Guibault, ça a été rude. La plus grande guerre que le Burkina, depuis le début du terrorisme, là, avait jamais connue. Et la plus grande prouesse que nos soldats et VDP ont montré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu est le plus grand à pouvoir faire des grandes récompenses. La patrie ou la mort, nous vaincrons.